Et allez, salut à tous, c'est Freak Hour, les petits nouveaux sur Radio Tridim. Allez. Salut les petits monstres, c'est Freak Hour. On va vous proposer plein d'occupations. Jeux vidéo. Tu veux éviter de te faire chier, nous pouvons t'aider. Freak Hour. Comme le dit le jingle, c'est Freak Hour. On arrive, on est 4, 3 garçons et une fille. Je suis toute seule. T'as l'habitude. Ouais. Peggy 18. Et allez, ouais, donc alors on a plein de sons, on a plein de conneries à vous faire découvrir. Donc alors moi, vite fait, c'est Nico, je suis un grand fan de radio, donc voilà, je débarque sur Radio Tridim avec 3 amis à moi. Ah, on est 10 amis, c'est mignon. Non, pas toi. Je parlais de Pierre. Mais Non. c'est notre patron, c'est pas censé être notre pote. Non, ouais, donc alors d'abord, pour commencer avec Magnifique, ça ne veut rien dire, mais je le dis quand même. Pour commencer avec le meilleur, on a Aku, qui est une fille, ça ne sert à rien de faire coucou, on ne te voit pas. Elle est magnifique. Tout est relatif, hein. Elle est magnifique. Et elle arrive, elle va nous parler de cinéma. Bon, c'est le seul truc qu'elle arrive à faire, donc bon, on prend Je ça. suis inutile, il faut le dire. Moi, elle l'avoue, hein. Bah, vous allez savoir dans pas longtemps pourquoi il est inutile. Ouais, donc voilà, elle aime faire du déquin. Alors le déquin, il faut que je vous explique. Et elle fait plein de trucs. Elle nous parle aussi de cinéma dans Freak Hour, dans la rubrique Ciné Freak. Ça arrive là juste après Mouse qui va nous faire la musique là, juste là. Bah oui, ça arrive dans quelques secondes. Il est un tout petit peu efféminé. Si vous avez regardé le Facebook, vous avez vu, car la gentille Aku, vous avez deviné qui c'est qui avait posté le message, hein, a mis une petite touche féminine pour Mouse. Et voilà. Et en dernier, le geek, celui qui est encore en train de dormir. Il ne pourra pas répondre à cet appel. Merci de revenir plus tard. Je dors, je me suis couché à 6h ce matin pour jouer. Réitérez votre appel. Et voilà, donc la dame de France Télécom, en réalité, c'est Lord Gaga qui va nous parler de Chips. de chips et de jeux vidéo surtout aussi. Bon, et on va passer à la rubrique musique. Toute l'actualité musicale revue et commentée. Freak Music Avec Mouse. Déjà bonjour Mouse. Bonjour Nico. Bonjour. Déjà ça commence bien. Voilà, on va parler de musique et on va parler de quoi comme musique aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler de LMFAO, Ok. ton groupe préféré. Merci. Ouais. Bah je suis désolé de te dire qu'ils vont se séparer. Là je pleure en fait. Excuse-moi, je peux pas parler pendant 10 minutes. Et ouais, Redfoo confirme les rumeurs qui couraient et maintenant le groupe qui chantait Partira comme Zem, il se sépare en fait, voilà. Redfoo, t'inquiète pas pour lui, il a plein de projets. Oh génial. T'inquiète pas pour lui. Comme par exemple, il coproduit le nouveau single de Carly Rae Jepsen, This Kiss. Et c'est qui Carly Rae Jepsen C'est celle qui a fait Call Me Maybe. Call me maybe. Ah non, attends, chante, allez, vas-y. Ouais. Non. Vas-y, chante. Non. Bah allez. Hey, I just met you. Dun, dun, dun. Voilà. Bon, Vous demandez plus pourquoi il c'est pleut. bon, tout le monde a déjà arrêté l'émission là, c'est terminé. Bon bah là. Et je vais vous poser une question, alors qu'est-ce que ça veut dire LMFAO? Des tas de choses. Merci. C'est un truc dans le genre mort de rire ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, à peu près. Y a pas À peu genre près. un truc genre face dedans ou un truc comme ça. Si. Ouais, en anglais mais je m'en rappelle plus. Tu vois, il y a Ça le dit mot ass. fesse, elle s'en souvient tout de suite. Voilà. J'adore les fesses. Je suis intéressée. Et en fait, alors LMFAO veut dire Lousing my fucking ass off. C'est-à-dire Ce qui- rire en avoir le cul par terre, quelque chose comme ça. Voilà, rire à s'en taper le cul par terre. Ouais, c'est la même chose. C'est beau. C'est poétique. C'est magique. C'est vrai, c'est sympa, c'est original au moins. C'est beau. Mais personne ne le sait presque. Bah, Mais pas tout le monde grand s'en fout en fait. Exactement. Voilà, c'est ça, LMFAO, ça soit mieux. Hein. Bon, Et donc, maintenant, nous allons parler de Gangnam Style. On l'écoute et après on en parle. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey.
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 B는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Et allez, c'est Gangnam Style. Et cette vidéo est remise en ligne le 15 juillet dernier sur internet et a reçu un nombre record de j'aime en quelques mois. Alors d'après vous, combien de j'aime a reçu cette vidéo 2. Celui de Nico et celui de Luna. Non, moi je dirais, allez, 2 millions, 3 millions. Ouais, à peu près pareil. Allez. Et non, elle a reçu 4,3 millions de j'aime. Ils nous ont bien Et vu. oui, c'est énorme. C'est beaucoup trop pour ce que ça vaut. Mais... Non, mais après, Chacun ses goûts. c'est vraiment que ton avis, tu vois. Par exemple, moi, même si c'est vraiment bidon, oui, ça c'est clair. Tu vois, moi, ça me fait marrer. Donc, bon, Ouais, voilà. bah, moi-même. Et donc, tu vas aimer cette vidéo. Et je l'ai aimé même. Parce que ça t'a fait marrer. Ouais, Pas parce que ça tu rigole. aimes bien la musique. Et parce que c'est la première chanson à laquelle j'arrive à faire la chorégraphie. Non, mais C'est au même niveau que Macarena et tout ça. Hein. Ouais, mais ouais, la Macarena, tu vois. de la nouvelle génération, quoi. Des fois, j'ai des trous. Tu vois, la Macarena. C'est Pourtant, ça, c'est assez facile. Et donc le single s'appelle Gangnam Style. Et Gangnam en fait c'est un quartier de la Corée du Sud, de la ville de Séoul. C'est le quartier le plus riche de la ville de Séoul, Ouais. qui s'appelle Gangnam. On peut même dire la capitale de la Corée. Ouais, c'est vrai. En gros, c'est pour se moquer de la bourgeoisie coréenne, quoi. Parce que la bourgeoisie coréenne s'amuse à faire ça toute la journée. Parce qu'ils font, Peut-être. Ça fait bizarre. Ils se font tellement chier, ils ont trop d'argent. Voilà. parce qu'ils font du cheval. Non, mais ça- en plus, tu On rigoles, a mais dit ça se dans trouve, le c'est ça. cliché, quoi. Les riches font du cheval. Non, ils font du chevaux. Parce que nous, on sait pas parler. Il y en a plusieurs.
Et nous allons passer aux infos farfouilles. Ah, les infos qui servent à rien, c'est magnifique. Les infos foirefouilles de Mouse. Alors les infos farfouilles, en fait, je vais vous expliquer juste ce que c'est. Le concept, en fait, c'est je vais vous donner des informations Qui servent mais à rien. Non, Farfouille. il y aura pas de développement après, en fait. D'accord. D'accord. Donc par En exemple, gros, c'est les titres du JT. à peu près. Aujourd'hui, le dossier, c'est sur les pauvres. Au revoir. Non, mais, en fait, le plus drôle, c'est pas la blague, c'est Aku qui rigole. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, allez, vas-y. Alors Lana Del Rey, en fait, veut arrêter la musique pour le cinéma. C'est cool. Voilà, donc elle va plus sortir d'albums ou de singles. Elle va Parce qu'elle être dans arrête la des musique. films. Exactement. Ouais, elle Elle va arrête être dans la les musique. films. Elle arrête la Perso, musique, elle arrête de faire des CD. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sur des fiches H&M, en train de faire la pause en mode. C'est elle qui a fait là, la- je suis trop belle. Oui, c'est elle C'est qui elle fait qui les fait la affiches. pub, ok, voilà. Les affiches H&M. Donc bon, elle régresse un peu, hein, passer du champ à H&M. Bon. On va voir si Et elle vaut en tant sinon, qu'actrice. Et sinon Linkin Park est le premier groupe de rock à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Le milliard de Donc vues. en fait, Premier groupe de rock, voilà. ouais. Que le premier groupe de Mais rock. YouTube en ce moment, ils ont plein de records. Ouais. Ouais, Tu dois bah, être content. D'un coup, waouh, Ils font de la promo Bah, en fait, ça- ils effacent les anciens records pour mettre Ouais. des nouveaux. Voilà. nouveau record. Il a battu. Un j'aime, nouveau record. Hein. Pratique. Et je suis tombé sur la liste des 10 artistes les mieux payés du monde. Et ouais, et alors bon, on va faire un petit jeu, on va voir d'après toi, Lord, quel est l'artiste le mieux payé du monde? Casimir. Moi, je voterais pour les Teletubbies, tu vois. Les Teletubbies. Ils ont fait tellement de singles, ils sont tellement connus. Bon, et ben alors, pour se faire plaisir, je vais dire oui. Allez, Allez, vas-y. soyons fous. Mais C'est non, vrai. pas du tout, ce n'est pas les Teletubbies, ni Casimir, ni Oui Oui. Oh non. C'est Dr. Dre. Dr. Dre oui. qui fait les casques. Ouais, il a fait Et des plein d'autres Oui, trucs d'ailleurs. c'est vrai. Et vous savez à peu près combien il gagne, non? Oh, quelques Je sais pas. millions, je pense. Quelques millions. Même plusieurs millions, oui. Bah, quelques, 27. c'est plusieurs. Au hasard, C'est vrai. 27, allez. 27 quoi, patates? Exactement, voilà. Bah non. 27 millions. Avec patate. Et non, il gagne 110 millions de dollars, ce qui nous fait 87 millions d'euros. Donc c'est beaucoup. Ouais, Non, non, c'est pas je l'ai- mal. C'est pas mal. Bah En oui. toute une vie, on n'arriverait pas à cette somme. C'est vrai, Même je pas fais au ça. tiers de cette somme en Voilà. fait, c'est ça le truc. Et sinon, le deuxième artiste le mieux payé du monde, c'est Simon Cowell. Donc celui-là, vous devez pas trop le connaître. Non. Vous le connaissez pas. En fait, c'est le jury de Incroyable Talent en version anglaise. Ouais, Bah, il se fait pas chier, le mec il tape sur un buzzer, ça y est, il gagne des Non, millions. mais il a Mais fait quoi? fait Il a aussi, fait quoi? il fait produit ça. aussi. Ouais, c'est vraiment de la Voilà, il production, produit, ouais. il fait pas que ça. En gros, il faut rien quand il produit. Bah, il- Tiens, chante, je te produis. Il gagne quand même 90 millions de dollars. Ce qui nous fait Ouais. 76 millions d'euros. Hein. C'est pas rien. En faisant rien. Voilà. Mais c'est cool. Non, mais c'est pas rien quand même. Ce genre de travail, il fait pour moi, quoi. C'est pas que c'est pas rien, c'est que c'est pas grand chose. Un dernier, comme il est connu, c'est l'ado le plus connu du monde, Justin Bieber. À votre avis, est-ce qu'il est dans ma liste? Ouais. Bah malheureusement Non, oui. du tout, hein. 5 ou 6 Oui. e 5 ou 6ème? Laure, tu dis quoi? Au 110ème, quelque Ouais, part. Non. il mérite- C'est il les 10 mérite pas la premiers. place. Les derniers. Mali, Il est c'est les mal 10 payé, premiers, ce mec. donc dans les 10 premiers, tu dirais? Non, je pourrais pas le situer, franchement. Tu peux pas? Moi je me suicide s'il est dans les 10 premiers là. Eh ben, il est 8ème en fait. T'es mort. Nous avons perdu Nico. Il a fait une crise cardiaque. Attendez, je reviens. Il va être remplacé. Et en fait, il gagne 55 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, on est triste, c'est fini. Oui. Pleurons tous ensemble. Ne vous inquiétez pas, il revient le mois prochain et il va rester. Il va rester pendant vos rubriques là, Aku et Lord Gaga. Et tout de suite, on va s'envoyer un petit morceau avant la rubrique Fric Ciné Fric. Bon bah c'est fini, donc alors on va se quitter avec un petit morceau de Rick et les Affranchis. Alors je sais pas qui c'est, j'en ai aucune idée. Non, sans déconner, c'est mon père. Et oui, il était à coup d'état, et bah on va se passer un petit morceau. Et je vous rappelle déjà que les petits montages de coup d'état sont disponibles dans la playlist de Radio Tridim. Donc alors n'hésitez pas à écouter juste après l'émission. Allez, c'est parti. Un désir de fou de zinzin, vendre son zizé en magasin. Un drôle de Christ, l'air un peu triste, danse sur la piste un bon vieux twist. Une vieille poule digérée au cool, ses frites moules en jouant en boule. Y'a trop d'épines dans l'eau épine, les trop coquines, bobo là. C'est le sexe avec mon ex, sur son Solex, tout dans la texte. Le prof de maths aux idées plates, un peu primate, vraiment trop blatte. Un phoque danse de manière loufoque, un bon vieux rock qui lance pop. Chaque jour on gobe sur le globe, t'as de microbes gros comme on. Ni que ni, peut-être c'est pas ça qui m'embête.
raconter des conneries, jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Vous racontez tout ça, jamais le regrette. Un abaco en plein Congo, d'un Hidalgo dansant le pogo. L'ordinateur, peu voyageur, en dictateur, je les tueurs. Un canard scavant l'épinard, attend Bernard dans son plumard. Pour un coït plein de mérite, une Aphrodite sur Mars. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Raconter des conneries, jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Vous raconter tout ça, jamais le regrette. De fou de zinzin, vendre son zizi en magasin. Un drôle de Chrysler un peu triste, danse sur la piste un bon vieux twist. Une vieille poule digérée au cool, ses frites moules en jouant au boule. Y'a trop d'épines dans l'aubépine, les trop coquines Momo là. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Raconter des conneries, jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Vous raconter tout ça, jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Raconter des conneries, jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête, mais jamais le regrette. Ni queue ni tête, c'est pas ça qui m'embête. Raconter des conneries, jamais le regrette. Ni queue ni tête. Et c'était donc Ni queue ni tête de Rick et les Affranchis. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le quoi que vous entendez à la fin, c'est juste en fait le chanteur qui regardait le batteur, et en fait le batteur à la fin a cru qu'il avait fait une erreur et donc a lâché ce petit quoi. Bon allez, on est parti avec Cinéfrique. Un film est composé d'une série d'images généralement projetées à la cadence de 24 images par seconde. La persistance rétinienne, l'effet FI et les techniques de projection cinématographique permettent à l'être humain de voir cette série d'images discrètes en un continuum visuel. C'est en 1924... Cinéfrique. Avec Hakou. On n'a pas affaire à un élève, on a affaire au professeur. Attention où vous mettez les pieds. Je sais où tu te caches. Dans ton cul. Excellent. Et allez, donc ouais, on va parler de cinéma, un truc incroyable, Cinéfrique, c'est avec le cinéma. Allez, avec Yaku, alors comment ça va déjà? Bah ça va bien. Enfin il fait froid donc c'est pas cool. C'est mon hiver. Bon d'accord, ok, on va pas poser la question. Alors de quoi on va parler? Donc on va parler des sorties cinéma et sorties DVD de ce beau et froid mois de novembre. À commencer par Twilight 5. S'il te plaît, c'est Twilight. Attention. Twilight. Twilight. C'est pas Twitter, c'est pas Twitter, c'est oui, Twilight. Mais, cher ami, celui qui parle pas bien anglais, c'est toi. Hein, oui, sauf que par je le pense gangbang style. Donc voilà. Attendez, je rectifie. Peggy 18. Donc, à commencer par Twilight, Préfère. chapitre 5, Révélation partie 2, qui raconte Enfin, tout le monde connaît Twilight. Non. Oui, je connais. Personne connaît Twilight. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, Qui je ne connais à connaît cause de pas? ma sœur. Moi, Tu connais à cause de ta sœur? Moi, tu vois, j'en ai vu un, mais je connais Ça pas. t'a saoulé. Ouais. Bon, Ouais, c'est je t'avais pas dit, vraiment un toi, truc de vraiment mec. bien. Bref, enfin, tout le monde connaît à peu près l'histoire. Hein. C'est une humaine qui tombe amoureuse d'un vampire. Le vampire tombe amoureux. Oh là là, il y a des loups-garous, il y a plein de trucs. Bon, à la fin, en gros, à la fin du dernier, elle était enceinte. Elle s'est fait bouffer de l'intérieur par son bébé. Et puis là, elle se transforme en vampire. Donc, c'est l'histoire de jeune maman vampire avec un bébé vampire et un papa vampire. Et il y a des grands méchants qui veulent voler le bébé vampire. Et ils vont tous se battre pour sauver leur famille. Ouais, mais là, il y a aucun intérêt. Parce qu'en fait, avant, Mais l'intérêt, si, c'était le fait qu'elle soit humaine et l'autre. Bah oui, mais sauf que maintenant, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle soit vampire et donc qu'elle sache combattre. Et le truc maintenant, c'est que l'enfant est mi-vampire, mi-humain. Et donc, en gros, en fait, il grandit. Enfin, c'est très spécial. C'est vraiment C'est bizarre. Harry Potter. C'est surtout quoi. très compliqué. Hein. Oui, mais en fait, disons que les autres films étaient vraiment très cucu. On en avait un peu marre de je t'aime plus, j'hésite, je sais plus lequel aimer. Là, c'est on a un bébé, on va le protéger, les méchants, on va tous les tuer. Et il y a un peu plus de combat que dans les autres. En C'est fait, pour ça que c'est le dernier. En fait, c'est un film de Haku. Voilà. Ah, C'est je mon t'aime film. en fait, je non, sais non, pas. Franchement, par rapport aux autres, je le sens vraiment très très bien et je pense que ça va être un très très bon film. Par rapport aux autres, je le sens très très bien. Oui, Comment parce que faire pire les autres étaient vraiment cucu.
Voilà. Twilight, ça sort le 14 novembre. Oui. Ouh, on est tous contents. Donc maintenant, je vais parler d'un film français, d'une comédie française qui s'appelle Populaire, qui sort le 28 novembre. Donc l'histoire se passe dans les années 50. C'est un patron qui recrute une nouvelle secrétaire, qui est un peu débile, qui sait pas faire grand-chose, mais qui sait faire une chose, une seule de toutes celles. Peggy 18. Non, c'est qu'elle s'est tapée à la machine donc de la machine à écrire. Je crois que Mouse veut poser une question. En même temps, elle sait pas trop rien faire parce que elle sait pas trop rien Elle faire. sait pas trop rien faire. Voilà, c'était français. En fait, c'est Mouse la blague. Voilà, elle sait rien faire parce que c'est une femme en fait. Non. Enfin, même si dans les années 50 c'était assez. Donc oui, on peut être macho à ce point, puisque en fait à l'époque toutes les femmes étaient secrétaires, c'était le seul truc qu'elles savaient faire. Écoute, donc elle en plus c'est une secrétaire qui ne sait rien faire. Donc t'imagines les tailles dans lesquelles elle est. Donc elle sait faire un truc, c'est taper à la machine à écrire Elle très fait très vite. Freak Hour, non? Non. Ce n'est pas moi, je ne parle pas de mon histoire personnelle. Heureusement. Ce serait trop long. Ce serait très très long. Et très chiant. Donc, le principe étant que c'est une femme inutile qui sait juste taper très très vite à la machine. Bon, c'est là où on fait très très intéressant. Qui s'est juste tapé le patron, voilà. Non, qui sait taper très vite à la machine à écrire. Oui. Ça fait 5 fois que je le dis, vous m'énervez. Je vais tous vous frapper, vous allez fermer vos gueules. On a peur. Donc t'as son patron qui commence à faire ouah, elle a un don pour ça. Bon, pour nous, un don taper vite à la machine à écrire, on s'en fout. Mais à l'époque, apparemment, c'est un truc de dingue. Donc elle fait un concours de vitesse. Un concours de vitesse. concours de vitesse. Vraiment là-bas. Et en fait, C'est vraiment un film français. à cause de ça, elle devient super populaire parce qu'avec ses doigts, elle tape très très vite. Et c'est pour ça que ça s'appelle Populaire, parce que la femme devient populaire. Et lui tombe amoureux, il y a toute une romance derrière, et c'est cul. Et il y a des acteurs très très connus là-dedans, comme Bérénice Bejo. Ah oui, très très connu. Alors, vous c'est connaissez connu, ça. tous The Artist. Ouais. Et c'est l'actrice qui joue avec Jean Dujardin. Ouais. Elle a hésité. Voilà, sur, et quand puis même. après, si vous connaissez l'arnaqueur, peut-être. Oui, Ouais, je connais. Et le mec, c'est celui qui joue le patron. Ah d'accord. Bref, après je voulais parler d'un concept que je vous conseille pas trop de voir. C'est juste que je trouvais ça mignon. C'est un film qui s'appelle Maison sucrée jardin salé, où ça met en scène des Tu peux redire le légumes. titre s'il te plaît? Hein? Tu peux redire le titre? Maison sucrée jardin salé. D'accord. C'est des gens qui ont mis en scène des légumes et des fruits en train de faire des choses, de discuter. De faire des choses. Ah bah oui. Peggy 18. En fait, c'est des légumes, ils sont sur la plage et tout ça. Et moi, je trouvais ça vachement mignon. Il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est vraiment pour les tout petits, mais je trouvais que c'était vraiment très très chou. Donc tu le regardes toi en fait. Avec les tout petits, ça peut être mignon. Non, c'était juste pour parler d'un concept qu'il y a vraiment des gens qui ont des idées de ouf En fait- de mettre dans un film des fruits et des légumes, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, au final, c'est vrai que c'est pas. C'est une bonne idée. Ouais, non, mais Au c'est lieu vrai de que c'est- faire des gens, pour une fois, on peut, les pauvres légumes, ils peuvent s'exprimer, non? Les pauvres légumes. Les pauvres Donc, voilà. légumes, j'ai Légumes et relevé. fruits. SOS fruits en danger avec Donc maintenant, je vais parler de ma sortie DVD qui est Snow White and the Hunterman. Je ne connais pas. Moi non plus. C'est en gros, c'est Blanche-Neige et le chasseur. Ah oui, c'est Voilà, plus connu comme c'est ça. en anglais. C'est mieux, c'est avec justement la fille qui fait Bella dans Twilight. Et voilà. Wow. Personne ne connaît ce film-là. Non. C'est Blanche-Neige version dark. La si, sorcière j'en ai est très entendu, très mais- méchante, même très très. Enfin, et super belle. Et là, Blanche-Neige, c'est pas la petite princesse qui chante avec les oiseaux, c'est une princesse guerrière. C'est un très très bon film et donc je conseille vraiment de l'acheter. Et c'est même fait un peu pour les garçons, même si c'est Blanche-Neige. Il faisait pas de la pub dans le métro ou quelque chose comme ça? Si. Ouais, je l'ai vu alors. Voilà. J'ai vu la pub. J'ai fini. C'est fini. Bon, et ben, on passe tout de suite à ma petite rubrique. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un truc qui s'appelle les Ig Nobel. Je sais pas si vous connaissez, non? Non. Nice. Et en fait, les Ig Nobel, c'est des prix Nobel. Donc, c'est pas payé par la fondation, machin truc et tout. Non. C'est en fait, ils récompensent tous les trucs les plus bidons. C'est-à-dire des recherches qui ont aucun intérêt ou des trucs ironiques. Bref, je vous en ai sélectionné 2-3. Il y a par exemple un Ig Nobel de la littérature de 1993, un article de recherche médicale de 9 pages avec 972 auteurs. Oui, ça ne sert à rien, mais c'est le principe, je vous avais prévenu. Non mais en fait la question c'est comment ils ont fait pour être autant sur aussi peu. Voilà, Genre en fait ils ont tous fait un mot chacun. Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait le. C'est moi qui fais les conjonctions de coordination de la page 2. J'ai fait la virgule de toute la page. Attends, Là je me suis dit, je vais mettre une virgule ici.
Ça a été une grande réflexion dans ma vie. Parce que je me suis demandé, la virgule, elle va vers la gauche ou vers la droite? J'ai demandé à ma prof de français de 5ème et tout. Et elle m'a dit qu'elle savait pas. Le choix a été dur. Bon, bref. Attends, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a pire. On a aussi la médecine. En médecine, en 2004, 2 chercheurs américains ont cherché sur l'effet de la musique country par rapport au suicide. Je sens que là déjà Gaël a des trucs à dire dessus. Ça parle de suicide, déjà il est content. Mais attends, moi je le savais depuis le Gaël, en début, fait. le country c'est mal. Le country c'est mal. Et voilà. C'était l'annonce du jour, Non, mais n'écoutez les pas de country. Les pauvres danseurs, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois une star du country, tu dis lui, il va finir en suicidé. Ah, attends, c'est pas dit que tu te suicides plus parce que il y a la musique country. Hein. En gros, ils ont cherché, ils se sont dit tiens, on va faire écouter de la musique country à des gens qui veulent se suicider, on va voir ce que ça fait. Ah, mais d'ailleurs, c'est les artistes qui se suicident ou bien c'est la population? Alors, je crois que c'est un peu les deux. Alors ça c'est génial, ça me fait marrer. C'est en 2005, donc une année après, le Ig Nobel de la paix, 2 chercheurs de l'université de Newcastle, déjà c'est quand même quelque chose je veux dire, ils ont reçu le Ig Nobel de la paix pour avoir observé l'activité cérébrale d'une sauterelle. Donc déjà ça commence plutôt bien. Comment tu fais pour mesurer l'activité cérébrale d'une sauterelle? Ils lui ont mis des trucs dans la tête. Je sais pas comment ça marche. Et non, parce que c'est la première partie. Attendez. Oh. Regardez le film Star Wars. Alors, une sauterelle qui regarde le film Star Wars, je sais pas ce que ça veut dire. C'est marqué En sur fait, internet. ça dépend parce que ils ont peut-être pu mettre un écran à sa taille en fait. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais t'imagines. Enfin, Mais attends, 5 pixels ça fait t'imagines la si taille elle d'une était au sauterelle. ciné, la sauterelle quoi. était au ciné. La sauterelle, elle voyait moins elle voyait moins l'écran que. Enfin, elle voyait plus le sol que l'écran quoi. Donc voilà, Akou fait la rubrique cinéfrique, vous l'avez entendu juste avant. Et Allez au cinéma avec votre sauterelle. Donc si vous rencontrez Akou, ne parlez pas de cinéma. Voilà, c'est le conseil du jour. Non, mais moi ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils lui ont fait regarder tous les films de Star Wars ou juste un petit. Mais en fait, épisode. l'activité cérébrale, c'est peut-être qu'elle s'est juste endormie en fait. Tu passes ça à Gaël, il va s'énerver. Donc ouais, on n'a pas que ça parce qu'on a aussi l'étude chimique de Ig Nobel de médecine de 2006, donc encore un an après. Ils l'ont reçu parce qu'ils ont fait une étude chimique sur le soulagement du hockey. Donc est-ce que vous avez une idée de comment on fait passer le hockey? Moi j'avais appris un truc, c'était genre fallait boire avec le pouce en l'air. Ah non, moi c'était avec le dos courbé. Le dos courbé. Ou alors on fait peur. Et il fallait couper sa respiration. J'en ai aussi Après un c'est autre. plus pour faire Fallait pas mourir les respirer gens. pendant 10 minutes. Aussi. Ensuite t'es mort et c'est pratique, tu n'as plus Il est d'hockey. passé, il est Sinon tu passé. peux nous dire ta solution miracle? Ah bah attends, ils ont pas reçu le Ig Nobel pour rien parce que tu pourrais demander à ton chéri. Je sais que t'adores ça. Tu peux. Attends, je vais mettre un petit Peggy là. Hop. Peggy 18. Tu peux le faire passer avec un massage du rectum digital. Donc en gros, traduction, un doigt dans le. Peggy 18. Voilà. Je n'aurai plus le hockey de ma vie. Non mais ça se trouve c'est juste le scientifique, il avait le hockey, il s'est pris un doigt dans le cul et d'un coup il a fait ah mais oui, Eureka. Je sais pas comment ça lui est arrivé mais il se fait bien chier en tout cas. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'on a aussi les Ig Nobel de la paix de 2007. La bombe gay. Donc là vous dites quoi? La bombe. Allez-y. La bombe ça doit être. Quoi Et la bombe gay en fait c'est enfin, je sais pas si ça a été expérimenté hein, mais ça rend les soldats ennemis sexuellement irrésistibles à leurs frères d'armes. Peggy 18. Alors là, Comment ils ont pu y C'est penser? genre d'un coup ils font waouh, mais je suis gay en fait. Puis arrive partout se mettre dans la main là avec une avec rose une dans culotte rose. Avec une culotte rose, une fleur dans la bouche. Enfin je sais pas. Ça doit être très. Soit comment transformer les guerres en gay pride. On a aussi en 2008, c'est l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Donc ces 3 chercheurs, ils ont découvert que les puces des chiens, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les puces des chiens? Elles sautent plus haut que les puces des chats. Genre en fait ils étaient avec un maître et ils mesuraient genre avec une règle. Attends. Ouais, ils ont rien à foutre chez eux, ils ont un chien, un chat, ils font ah. Ça doit être dingue, ouais, ça doit être. Le truc ils ont rien, ils emmerdent chez eux. C'est le principe des chercheurs. Tu vois, franchement, je préfère que des chercheurs cherchent des trucs sur les puces des chiens et des chats plutôt que de développer des bombes nucléaires et des trucs de guerre, tu vois. Ou des bombes gays même. C'est pas faux, mais c'est un peu Pardon. inutile quoi. Le mieux ce serait genre de trouver un truc contre l'Alzheimer ou contre le cancer. Ce serait Oui, peut-être c'est plus ça. utile. Je suis d'accord. Et on va terminer là par un petit truc, mais un petit truc génialissime. Si vous avez envie de prendre des bonnes décisions,
il faut avoir envie de pisser. Ils ont reçu les Ig Nobel de la médecine de 2011. C'est 9 chercheurs, parce qu'ils se sont mis beaucoup pour pisser, tu vois. C'était des grandes toilettes. Tous dans le même. Et ils pissent en même temps. Ils avaient un seau, hein, au pire. Ils avaient une piscine. On prend de meilleures décisions quand on a envie d'uriner. Ah, mais ça, je le savais déjà depuis longtemps. Hein. Donc Mais il devrait faire on va ça, faire une pause là et on va envoyer Gaël aux toilettes. Non, Et mais- mais non, on va pas en faire de pause parce que Gaël il va commencer tout de suite avec Freak Game là, c'est parti, allez. Les no-lies se réveillent avec Lord Gaga. Et oui, vous avez entendu en duo avec Yoshi, Lord Gaga, comment ça va Lord? Ah, ça va super bien, et toi? On sent qu'il vient de se réveiller en plus. Le jingle disait vrai. Oui. Et alors de quel jeu on va parler? Eh ben, on va commencer par un jeu super connu, hein, avec un paquet d'ancêtres, Call of Duty, qui va sortir Call of Duty Black Ops 2, hein. Donc toujours même principe, un FPS, tu tires dans le tas. Il y a des méchants russes, il y a des gentils américains et on tue tout le monde. Exactement, t'as compris le principe, t'es trop fort. Donc disponible sur PS3, Wii U, 360, PC. En gros, t'as d'abord évidemment le mode solo, hein, tu t'incarnes des soldats, tu t'élimines évidemment des Russes, des méchants russes. Il y a aussi des Irakiens maintenant parce que tu sais ça, ils évoluent un peu. Waouh, évolution de dingue. De malade. Et nous, on est américains en fait. Bah comme d'hab. On est représenté par les Anglais parfois. Hein. Ouais. Bah, les jeux français, va les chercher. Hein. Ça n'existe pas. Si. Il y a Lapin Crétin. Ah ouais, non ouais, bah ouais, Lapin Crétin. français. Il y a aussi Ubisoft, un autre jeu ouais, qui c'est s'appelle vrai. Beyond Good and Evil. C'est le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie. Mais personne ne le connaît. C'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça qu'il est bien. Parce que personne ne l'a fait, donc je peux dire qu'il est bien, personne ne me dit ah non. Bref, mis à part le mode solo, t'as évidemment le mode multijoueur, hein, ce que tout le monde apprécie, et t'as évidemment le mode zombie. Apprécie. Alors moi j'apprécie pas parce que je casse les manettes. Non mais c'est vrai en plus, hein. Je vous jure, on a cassé au moins 5. Bien joué. Tu sais, je dis ça avec une grande fierté. Ouais. J'ai perdu 200 euros. Non, ça fait plus. En plus. Bon, en gros, t'as aussi le mode zombie qui se répartit en 3 modes. T'as le mode classique, 4 joueurs sur une map qui doivent survivre. Ensuite, t'as un mode où tu te retrouves avec 3 joueurs encore, sauf que cette fois-ci la map est super grande et tu peux utiliser des autobus, des moyens de transport en gros. Ah, c'est bien ça. Et puis t'as un dernier mode, c'est 4 contre 4. En gros, bon, tu luttes avec l'autre équipe pour tuer les zombies, Ouais. mais l'équipe qui survit le plus longtemps a gagné. Voilà. Allez, à part Black Ops, on a quoi? Eh ben, on a aussi le testament de Sherlock Holmes, hein, évidemment Baker Street, Londres, tout le monde connaît. Donc c'est un point and click aventure où évidemment on résout des énigmes, hein, le principe de Sherlock Holmes. Ah ouais. T'as vu? Je savais pas. Mais on apprend des choses chaque jour. Et ben voilà, elle se réveille. Donc disponible sur PS3, 360 et PC. En gros, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, tu joues Sherlock Holmes, tu résous des énigmes. Seulement, t'as une ambiance qui fait que t'as l'impression que Sherlock Holmes joue le rôle du méchant. Ah En bon? gros. Ouais, c'est bien. Mais c'est-à-dire, il joue le rôle du méchant. Bah, en gros, on va donner un exemple. Je vais vous spoiler le début. Tu retrouves en gros, tu retrouves un collier. Tu le redonnes à la personne. D'ailleurs, le collier était dans la pièce où soi-disant été volé. Et en gros, juste après, ils t'apprennent que le collier a disparu. Alors, vu que Sherlock Holmes était la dernière personne à le toucher, ils se demandent si c'est pas lui qui l'a volé. Il se demande, mais tiens, j'en ai pas volé un truc. En fait, il a un peu une double personnalité. Je ne hein. serais pas le. Je peux rien dire. Je peux rien C'est dire. un peu fantastique. Ça, on le découvre au fil du jeu. C'est bien fait au moins. Bizarre, c'est étrange. Bon, non, mais c'est vrai Ça que te met le le doute concept est sur ça. intéressant. Et au moins, lui n'est pas américain. Et donc, En le plus- prochain jeu se fait avec Sherlock Holmes en légumes. Il fait des trucs. Ah ouais, sur un cheval avec Gangnam Style. Un petit mix de tout, ouais. On accumule tout, purée. Et là, il gagne le Ig Nobel. Bon, c'est bon, on a fait toutes les rubriques.
Juste, je voudrais rajouter quelque chose, c'est l'ambiance du jeu. Elle est noire et ça c'est super bien parce que tu te poses vraiment des questions sur Sherlock Holmes parce que justement ils se font justement dans cette ambiance. T'as vraiment l'impression que T'es dedans quoi. T'es bien dedans quoi. qu'il est ténébreux. Ouais, c'est bien. T'es bien dedans, quoi. Peggy 18. T'es bien dedans. T'as voulu me censurer ou quoi? Vas-y. Et on termine par le jeu rétro. Alors là on va parler d'Alone in the Dark. Personne ne connaît? Non. Non. Trop C'est fort. Alone. Ouais. Quelque part. In the dark, c'est dans les ténèbres. Parfait. Belle traduction. C'était la j'applaudis. traduction d'un coup. Donc en gros c'est simple, tu joues le rôle d'un détective ou bien... T'es alone dans les ténèbres. C'est la vie qui recommence. Voilà super, voilà je termine la rubrique, c'est parfait. Donc en gros tu joues un détective, il va dans un manoir pour élucider les mystères qui l'entourent. Et en gros dans le manoir il va rencontrer des monstres, des démons et des énigmes, aussi des fantômes d'ailleurs. C'est un petit peu dans le même genre que Sherlock Holmes, parce que c'est toujours dans un univers bien dark on va dire. En même temps Alone in the Dark. Bien alone. Et bien dark. Et bien in aussi. Aku. Parce que Aku est in. C'était sorti en 1992 et ce qu'il faut savoir c'est que même si 92 ça date pas trop, à l'époque on avait plus de mal à trouver 20 ans. des solutions. Ça donne pas trop. C'était il y a pas longtemps. En gros on avait plus de mal à terminer le jeu, c'était Ouais, beaucoup non, plus difficile. C'est vrai qu'avant le but d'un jeu c'était quand même de galérer dessus, que maintenant voilà. le but c'est de s'amuser vraiment. Ouais. J'avoue, cheater. Hein. Par exemple avec World of Warcraft. Parce que Commençons Aku- à parler de ça. Hein. Je suis un peu une pro. Ah non, pas une pro, une geek. Ouais, Nuance. World of Warcraft. J'ai quand même oublié de préciser, c'est un survival horror. Un survival Survival. horror. Un survival. Je préfère que je dise survival. Ouais, c'est. Attends, il y a survival. Survival. À l'accent anglais. 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 Voilà, bah c'est terminé. Et bah c'est terminé. Et c'est la fin de ce Freak Hour. Bah merci d'avoir été avec nous, histoire d'être super original. Non, je vais vous vite fait vous filer le Facebook et la boîte mail. Le Facebook c'est tout simple, vous avez juste à taper Freak Hour, tout attaché, vous tombez sur un joli gorille bleu que Aku nous a mis en image de Mais il est profil. magnifique mon gorille bleu. Ne l'insulte pas. Il est génial avec des écritures vertes en plus dessus, Ouais. ça se marie super bien. Et pour le mail, donc c'est freakhour, tout attaché, -du-6, radio@hotmail.fr. Vous nous envoyez un petit mail, si vous avez juste envie de venir dans les studios, nous dire bonjour, ouais bonjour. Voilà, je me dis bonjour à moi-même, ça me fait plaisir. Bah, comme il n'y a personne aujourd'hui, tu vois, je me dis bonjour. Ça me fait, je me sens moins seul. Si vous avez envie de participer, même ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un mail, on vous répond dans les plus brefs délais. Allez. Sous un mois. Allez, donc alors, bah, je vous dis au mois prochain, les enfants. Ciao. Salut. Freak Hour.